Bien-aimés dans le Seigneur, chers compatriotes et chers parents, chers voisins et chères voisines, je suis ravi et reconnaissant de vous voir nombreux devant cette chaîne de nommer la voix de l'Évangile. Il y a longtemps que par la grâce de Dieu nous fait sa faveur. Par sa clémence, il ne cesse de nous annoncer la bonne part à travers ses disciples, ses serviteurs, ses apôtres. C'est la raison pour laquelle, pendant ces temps plein de la grâce de Dieu, je voudrais que vous et moi nous puissions écouter cet enseignement ensemble. L'enseignement qui est dans le livre de Jean Évangile, chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'à la fin, qui a pour thème comment chercher Dieu. Qui a pour thème comment chercher Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'hommes sur la terre, beaucoup de chrétiens autant pour moi, beaucoup de pasteurs et beaucoup d'évangélistes. Ils essaient de chercher Dieu par les voies et moyens, mais à la longue, ils se voient déjà fatigués. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas disposés avec une fermeté comment chercher Dieu dans ce sens de connaître la voix de Dieu et de voir aussi Dieu lui-même en question. Et vous savez que dans Jean chapitre 20, je voudrais nous parler d'une servante de Jésus-Christ. Après la crucifixion du Saint Jésus-Christ, Jésus a été enterré. Ses disciples, par la peur, étaient cachés quelque part, y compris aussi les servantes de ses disciples ensemble. Mais il y avait une bien-aimée qu'on appelle Marie, dont Jésus a chassé cet esprit dans sa vie. Elle se rappelle du bienfait de Jésus-Christ qui s'est manifesté dans sa vie. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, par cet enseignement, je voudrais t'aider. Il faut savoir comment chercher Dieu et le trouver. Le verset 1 de Jean 20, je cite, « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon, Pierre, vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place
où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, eux. Je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie » et se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « mère ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes disciples et dis-leur que je monte vers eux, vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Alléluia. Mes chers compatriotes, je te demande de me suivre dans l'explication de cet enseignement, comment chercher Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, Jésus a connu la crucifixion sur la croix. Ses disciples étaient frappés par la peur. Mais Marie s'est souvenue du bienfait de Jésus dans sa vie. Elle disait en elle, « Jésus qui a chassé cet esprit dans ma vie, il faut que j'aille. » Et les servantes se sont préparées avec le parfum pour aller embaumer le sépulcre de Christ. Elle quitte très tôt matin, le premier jour de la semaine. C'était un dimanche. Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Mais entre-temps, les disciples étaient là, paniqués par la panique. Comme il faisait encore obscur, il faisait encore noir, c'était encore la nuit. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Lorsqu'elle était arrivée, elle a découvert que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous savons où ils l'ont mis. » Les premières personnes qui ont découvert que Jésus a connu la résurrection, c'était les femmes. Aujourd'hui, nous avons des femmes, elles ne font rien dans l'église. Elles n'annoncent pas la parole de Dieu aux hommes. Marie a découvert que Jésus n'était pas dans le tombeau. Elle court et annonce à Pierre et à Jean. Ce sont celles que Jésus aimait beaucoup. Elle courit vers Simon, Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait beaucoup, le verset 4. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arrivait le premier au sépulcre. Jean, de même que Pierre, ont écouté le message à travers Marie. Ils étaient étonnés. Tous deux sortaient en courant. Mais comme Pierre était âgé, Jean était le plus jeune, le pas de Jean a dépassé le pas de Pierre. Ils couraient tous deux. Le verset 5. S'étant baissé, il vit le bandit qui était à terre, cependant il n'entra pas. Jean était arrivé le premier au sépulcre, mais il jette un coup d'œil dans le sépulcre, il voit effectivement Christ n'est pas dans le tombeau.
Il n'entra pas. Il avait la peur. Il avait la méfiance. Il avait la panique. Mais Pierre, qui aimait Jésus, va entrer. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre et il vit les bandes qui étaient à terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il prit. Suivons comment les hommes cherchent Dieu. Marie s'est disposée à chercher Dieu. Elle va rencontrer Dieu. Et Pierre et Jean, est-ce qu'ils vont rencontrer Dieu? Quand Marie cherchait Jésus, elle a découvert que Jésus n'était pas dans le tombe. Elle annonce maintenant, ceci la parole aux hommes. Et les deux viennent. Alléluia. L'un n'entre pas, mais le deuxième entre. Regardez un peu comment les hommes cherchent Dieu. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il prit. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter de mort. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Alléluia. Et les deux disciples, Pierre et Jean, vont se retourner chez eux. Mais est-ce que Marie aussi va se retourner chez elle? Quand nous venons à l'église pour la prière, il y a des hommes qui regardent la montre, que c'est l'heure. Non, le pasteur, il a mis le temps dans la prédication. Il est pressé pour entrer. Comment chercher Dieu? Chercher Dieu, c'est prendre son temps devant Dieu. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. La même Marie, la même servante, elle dit non. Tant qu'elle ne découvre pas Jésus-Christ, tant qu'elle ne rencontre pas Dieu, non. Elle ne doit pas rentrer. Mais Pierre, que Jésus aimait beaucoup, Jean, que Jésus aimait beaucoup, ils étaient rentrés, allaient prendre le jus, allaient ronfler, allaient dormir, faire ce qui leur semblait bien. Voilà, peut-être on l'a volé, peut-être il a loué, on ne sait jamais. Et ils sont rentrés. Mais Marie était restée. Elle ne fait que pleurnicher. Et regarde dans le sépulcre. Elle pleure. Elle regarde encore, elle pleure. Elle regarde encore, elle pleure. Est-ce que toi, tu connais comment chercher Dieu dans la prière? Lorsque tu viens devant Dieu, tu n'as pas du temps pour mettre un temps long devant Dieu. Tu es pressé pour tes affaires financières, tes affaires dans ton entreprise. Tu vois la montre, tu veux que le prédicateur finisse à temps pour aller. Mais comment tu veux que Jésus ou Dieu se présente dans ta vie? Et elle vit deux anges vêtus de blanc. Est-ce que les disciples ont vu les anges? Voici la première étape. Comment chercher Dieu? La première étape, elle a connu que Jésus n'est plus dans la tombe. La deuxième, elle va apercevoir les anges. Pierre et Jean, qui étaient aimés par Jésus, n'ont pas vu les anges. Assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Jean, Pierre n'ont pas vu cela. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, si ton pasteur aime le sommeil, toi, tu n'aimes pas le sommeil, Dieu peut t'utiliser plus que ton pasteur. Si ton serviteur n'aime pas la méditation de la parole de toi, aime méditer la parole de Dieu, Dieu t'utilisera plus que lui. Mais il faut savoir comment chercher Dieu. Il faut mettre du temps devant Dieu. Il faut avoir la soif de Dieu. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Est-ce que les gens ont posé toutes des questions à Pierre de même qu'à Jean? Non. Mais Marie est restée encore là où il y a le sépulcre.
là où il y a le cimetière, elle était à seule. Les anges lui ont posé la question, pourquoi pleures-tu, femme? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Parce qu'ils ont enterré mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. Est-ce que Pierre, Jean a causé avec les anges? Non. Mais Marie, vu sa disponibilité de chercher Dieu, elle va rencontrer d'abord les anges, après quoi Christ. Verset 14. En disant cela, elle se tourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Alléluia. Elle va maintenant apercevoir Jésus. Est-ce que toi, tu as aperçu Jésus une fois dans ta prière? Ne sois pas pressé. Comment chercher Dieu? Alléluia. Mon cher pasteur, mon cher serviteur de Dieu, il faut connaître comment chercher Dieu. Ne sois pas pressé. Même quand tu prends la parole pour la méditer, il faut avoir un esprit de la prière avant de méditer la parole de Dieu. Ne fais pas une lecture magistrale. Non, il faut méditer, chercher à creuser, à comprendre la profondeur des Saintes Écritures. Mais lorsque on vient pour prier, il faut mettre du temps. Même Jésus lui-même, il a prié jusqu'à ce que la Bible ne fait comprendre que sa sœur est devenue comme le brillement du sang. Marthe ou Marie, elle va apercevoir Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Les anges ont posé la même question à Marie. Et Jésus pose aussi la même question à Marie pour voir qu'est-ce qu'elle fait ici exactement. Marie n'est pas distraite dans sa prière. Marie n'est pas distraite dans sa prière. Marie n'est pas occupée par la mondanité, mais Marie est occupée par le ciel. Parce qu'elle reconnaît d'avoir trouvé quelque chose de bien dans sa vie à travers Jésus-Christ. Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Alléluia. Quelle bonne volonté. Quelle bonne disponibilité de Marie. Est-ce que, même si trois personnes peuvent prendre le corps pour le déplacer, mais Marie dit à cet homme que c'était toi qui l'as emporté, dites-le moi, je peux le prendre. Est-ce qu'une femme peut prendre un cadavre? Regardons comment Marie s'est disposée. Je comprends. Quand tu es malade, est-ce que tu implores la présence de Dieu dans ta vie lorsque tu mets du temps devant Dieu? Tu es distrait. Tu es distrait comme Pierre, comme Jean. Mais Marie, elle connaît comment chercher Dieu. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Raboun, c'est-à-dire maître. Jésus l'appela Marie. Aussitôt, Marie reconnut la voix de Jésus. Est-ce que tu as reconnu la voix de Jésus? Est-ce que ta prière, ta façon de chercher Dieu a poussé Dieu à t'appeler comme Jésus appelait Marie? Mais entre-temps, les apôtres priaient, les apôtres dormaient, les apôtres se reposaient, ils mangeaient, ils prenaient leur thé doucement. Mais Marie était en conversation avec Jésus quelque part, à cause de sa disponibilité. Mais pourquoi? Toi qui es paresseux dans la prière, toi qui es distrait dans la prière, quand tu vas l'autre grandir, progresser dans la difficulté, pourquoi tu l'en veux? Parce qu'il s'est disposé. Marie s'est disposée en cherchant Jésus. Jésus s'est fait connaître à elle. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. La même servante qui a découvert que Jésus n'est plus dans le tombeau,
est la même servante qui allait annoncer à ses disciples que voilà, j'ai découvert que la pierre a été ôtée. Et c'est la même servante qui va découvrir Jésus, la même servante qui va maintenant aller annoncer aux disciples qu'elle a vu Jésus est ressuscité parmi les morts. Que la gloire soit donnée à Jésus-Christ. J'aime des femmes pareilles, mais elles ne sont pas nombreuses sur la terre aujourd'hui. Les premiers annonciateurs de la résurrection de Jésus-Christ, c'était des femmes. Des femmes. La femme peut aussi annoncer l'évangile à l'humanité. Elle peut aussi ramener les hommes à la vie éternelle. Mais aujourd'hui, les femmes sont des femmes peureuses, prenant la panique. Elle est venue, elle a annoncé la résurrection de Jésus-Christ. Comment chercher Dieu? On ne cherche pas Dieu dans la distraction. On ne prie pas dans un esprit de préjugés des hommes. On ne médite pas la parole de Dieu dans le souci éparpillé. Il faut prendre du temps devant Dieu pour que Dieu écoute ta prière et pour qu'il te parle, qu'il t'annonce ce qu'il doit faire. Marie a besoin de Jésus. Elle demande à cet homme que c'est toi qui l'aurais emporté. Dis-moi, je peux aller le prendre, l'amener là où je peux l'amener. Pourquoi? Marie avait le besoin de Jésus-Christ. Comment chercher Dieu? Nous ne cherchons pas Dieu dans la distraction. Mais quand je prends la Bible pour méditer, il faut disposer un esprit disposé de la méditation pour atteindre la réponse par Dieu. Combien de fois toi, dans ta recherche spirituelle, tu as rencontré Dieu combien de fois? Dans ta méditation matinale, combien de fois que tu as écouté la voix de Dieu lorsque tu mettais la parole de Dieu? Je te conseille, cher compatriote, cher bien-aimé, comment se disposer pour chercher Dieu. Prends l'exemple de Marie. J'ai dit Alléluia à la servante Marie. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit Alléluia à la servante Marie. D'avoir prendre son temps et de m'annoncer que Jésus-Christ a connu la résurrection. Au nom de Jésus, je reconnais que Jésus-Christ, que je prêche sa parole, est ressuscité parmi les morts et il est mon roi, il est mon sauveur. Jésus-Christ vit dans ma vie. C'est la raison pour laquelle mon bien-aimé et ma bien-aimée, je te conseille de se disposer comment chercher Dieu. On ne cherche pas Dieu dans les querelles. On ne cherche pas Dieu dans la fâcherie et dans la colère. La présence de Dieu est là autour de nous. Comment chercher Dieu? Je te conseille, par cette chaîne bien-aimée, lorsque tu viens devant Dieu, ne sois pas pressé. Même si tout le monde quitte l'assemblée, mets-toi à genoux. Tant que tu n'entends pas la voix de Dieu, ne te quitte pas celui-là. À l'exemple de Anne à Silo, dans 1 Samuel 9, du verset 1. Qu'est-ce qui se passe? C'était une conférence à Silo. Anne avait un problème. Anne s'est disposée à parler à Dieu. Elle a abandonné la nourriture, l'eau à boire. Ce qu'on a préparé au congressiste, Anne n'avait pas pris. Elle avait un problème pour présenter à Dieu. Mais Dieu a agréé sa prière. Parce qu'elle a refusé ce qui lui coûtait cher. Marie a pris des risques. Elle a quitté pendant l'aurore pour se rendre au sepulcre. Il faisait sombre. En quittant chez elle pour aller là où se trouvait le cimetière, elle a pris des risques. Elle devait être dévorée par des animaux féroces, par des animaux sauvages.
Mais la recherche de Dieu a enlevé la peur, la panique, le risque. Et Jésus a connu cela. Il s'est présenté à Marie avant les disciples. Tu peux être dans une assemblée, dans une dénomination. Tu peux te disposer, Dieu peut te parler plus que ton serviteur, ton pasteur. Dieu parle à celui qui se dispose, à celui qui le cherche. Il ne parle pas à celui qui dort, à celui qui se repose, à celui qui mange comme il veut, comme le cochon. Chers compatriotes, comment chercher Dieu? On cherche Dieu lorsqu'on dispose son temps et Dieu, il ne connaît pas de pasteur. Ici, Dieu n'a pas connu l'apôtre. Jésus a accordé le ministère à Pierre, mais il n'a pas accordé le ministère à Marie et il va se présenter à Marie, il va envoyer Marie pour annoncer qu'il a connu la résurrection parmi les morts à ses disciples, à d'autres frères. Quand Dieu veut te bénir, il va te bénir, mais il ne va pas demander la permission à travers ton pasteur. Non. Voici la parole que le Seigneur nous a accordée. Comment chercher Dieu? À l'exemple de Marie. N'imite pas les pas de Pierre, de Jean, mais imite les pas de Marie. Et tu entendras la voix de Dieu. Pendant que tu pries, les anges, Jésus-Christ et son Père répondront Amen à ta prière. Et cet Amen, c'est l'exaucement de ta prière. Même si tu es malade, prends ton temps devant Dieu. Mais ne mélange pas une vie interdite dans ta vie. Sois conforme et Dieu viendra à ton secours. Gloire à la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Soyez nombreux abonnés à cette chaîne de donner la voix de l'évangile et de la partager à vos frères. Au nom de Jésus-Christ. Amen.